Salut tout le monde, je reviens pour vous montrer mes produits terminés. Donc j'ai un gros sac bien rempli. Alors, on commence avec un gel douche de la marque Fa. Donc apparemment c'est des nouvelles gammes en fait qui s'appellent Mystic Moments. Et celle-ci c'est au beurre de karité et fleur de la passion. Donc voilà, que dire sur ce gel douche, pas grand chose, ça sent bon, mais voilà, c'est un gel douche, il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà, c'est vrai que c'est une senteur qu'on retrouve pas partout, donc ça change un peu, voilà, c'est sympa, mais je sais pas si je rachèterai parce que bon, des gels douche, j'aime bien changer régulièrement, et il était bien, mais voilà, sans plus. Encore un autre gel douche. Donc celui-ci c'est un de chez Auchan, donc en fait je l'ai pris parce que c'est sans parabènes et sans phénoxyéthanol et donc c'est au lait et coco, donc c'est une senteur ultra connue et en même temps quand j'ai pas envie de me tromper, de prendre quelque chose qui sent vraiment très très bon, je sais que je me tourne toujours voilà, vers les senteurs lait, coco, vanille. C'est des valeurs sûres, donc voilà, il sent très bon, il est très bien. Pareil, je sais pas si je le rachèterai parce que les gels douche, ça change régulièrement. Ensuite, un produit Saint-Algue pour les cheveux, donc Saint-Algue Sayos. Donc c'est un après-shampoing et c'est pour les cheveux ternes et rêches, donc c'est censé vous donner beaucoup de brillance, les cheveux revitalisés, tout ça. Donc j'ai détesté ce produit. Vraiment, j'ai pas du tout aimé. Je trouve que ça n'a rien fait. À part peut-être aider un peu au démêlage, mais sinon ça a strictement rien fait à mes cheveux. Voilà, je l'ai vraiment pas trouvé efficace et j'ai eu vraiment du mal à le terminer. Je savais pas si j'allais réussir à avoir le bout. Et voilà, donc je le rachèterai pas, c'est sûr. Ensuite, mon eau thermale à veine. Dans une grosse bouteille comme ça. Donc en fait c'est un spray d'eau thermale et c'est apaisant, anti-irritant et c'est pour les peaux sensibles. Donc ça c'est un produit que j'ai toujours, que je rachète toujours parce que j'adore me nettoyer le visage le matin avec ça. Je trouve que ça réveille en fait, ça nettoie bien, c'est assez apaisant, je trouve que le côté apaisant marche assez bien, ça respecte complètement ma peau sensible et voilà, ouais, j'aime bien me nettoyer le visage avec ça le matin et ça fait du bien et voilà, ça coûte pas très cher donc je rachète toujours. Ensuite, un déo de la marque Tahiti, donc c'est un déodorant efficacité 24 heures, bon ça j'y crois pas trop. Et c'était à la vanille. Donc moi au niveau des déos en fait pour pas me tromper je reprends toujours à la vanille parce que c'est une odeur que j'aime bien. Au niveau des déos en tout cas. Et celui-ci était bien. Ensuite un shampoing de chez Dop. Donc c'est un shampoing doux pour tout type de cheveux, il démêle et protège. Donc c'est un shampoing que j'ai beaucoup aimé parce que l'odeur d'amande, c'est à l'amande douce, j'adore, je trouve que ça sent hyper bon et ça reste en plus. Ça reste sur les cheveux, je trouve que c'est une petite senteur de chouchou, vous savez les cacahuètes grillées, ça sent un peu ça. Et voilà, je trouve que c'est sympa, il n'y a pas de silicone et pas de parabènes. Ensuite un gel douche. Alors ça, c'est un de mes gels douche chouchou préférés. En fait, c'est le Dop douceur d'enfance à la madeleine. Et j'adore, l'odeur, elle est incroyable, ça sent vraiment la madeleine. On a vraiment l'impression de sentir un gâteau, c'est super, super cool. Et pH neutre, sans parabènes. Et voilà, je trouve qu'il était très hydratant. Et j'adore ce gel douche et je pense que je le rachèterai. Une crème Bioderma. Donc c'est la Cica Bio. C'est une crème réparatrice apaisante pour les peaux abîmées et irritées. Donc ça en fait c'est ma crème vraiment qui sauve ma peau en fait en hiver parce que j'ai la peau très déshydratée, très sèche. J'ai des dartres, j'ai vraiment des plaques, des zones
souvent par ici qui sont ultra sèches. Et en fait cette crème c'est la seule qui arrive vraiment à réparer, à faire en sorte que ma peau soit un peu mieux. Donc c'est une crème que j'aime beaucoup. Elle est assez non pas grasse, je dirais pas grasse, mais elle est assez épaisse et collante. Donc ça pourra peut-être pas plaire à tout le monde, mais moi en tout cas j'aime bien. Je mets une bonne couche avant d'aller me coucher. Et voilà, je trouve qu'elle répare vraiment en profondeur. Alors encore Bioderma, donc c'est l'Hydra Bio Mousse. Donc en fait c'est une mousse nettoyante et hydratante pour les peaux sensibles. Et ça a une texture de chantilly, donc j'ai trouvé ça vraiment sympa. Et ce petit format m'a duré super longtemps parce que vous n'avez pas besoin de beaucoup de produits. Ça fait en fait tout de suite une mousse bien généreuse, donc il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de produits. Et voilà, moi j'utilisais sous la douche, je me nettoyais bien le visage avec et tout, et j'ai trouvé que c'était super efficace. Ma peau était complètement nettoyée, ça enlevait tout le maquillage, ça a vraiment nettoyé en profondeur. Encore un déodorant, donc mon savon. C'est au lait et coton, 0% d'alcool, de parabènes. Et là, en fait, non, c'est pas un déo, c'est un antitranspirant. Donc, je crois que j'ai bien aimé, si je m'en souviens. Oui, je crois que je l'avais bien aimé. Mais je trouvais pas que ça ait une efficacité très prononcée, en fait. Donc ça, en fait, je l'avais eu en achetant la Clarisonic. C'est le gel nettoyant qui donne avec. Donc, qu'est-ce que je peux te dire de... C'est un gel nettoyant sympathique, mais bon, je pense qu'il y a mieux, quoi. Notre crème de chez Aven. Donc c'est une crème pour les peaux intolérantes qui est super riche. Et ça c'est vraiment quand ma peau était très irritée, en fait elle supportait pas beaucoup de produits, il fallait que j'en mette vraiment un minimum. Et en fait elle supportait que cette crème qui vraiment apaisait, nourrissait en profondeur et qui pique pas du tout, qui agresse vraiment pas les peaux hypersensibles comme la mienne. Donc c'est une crème pareil que j'ai acheté plusieurs fois, que je rachèterai quand vraiment il fait très froid. Donc voilà, très bonne crème, pas très chère. Mon baume à lèvres Rêve de miel de chez Nuxe. Donc ça c'est mon baume à lèvres chouchou en pot que je laisse toujours sur ma table de chevet. Et en fait j'en mets une bonne couche tous les soirs avant d'aller me coucher. Et quand je me réveille le lendemain il y en a encore un peu. Je sens mes lèvres complètement hydratées. Et vraiment il est hyper efficace. Je l'ai vraiment raclé jusqu'au bout parce que c'est vraiment un produit hyper efficace. Et je le rachèterai sans hésitation. Vraiment mes lèvres ont besoin de ce genre de produit qui marche très bien. Donc désolée pour la tête, mais c'est ma crème pour les mains de chez Natura. Et celle-ci elle était au maracuja, donc fruit de lavation je crois. Et voilà, c'était une très bonne crème pour les mains qui sentait vraiment super bon. Ce que j'ai aimé c'est que ça pénétrait très facilement dans la main et que ça laissait pas de sensation de gras ou on peut rien toucher après. Non, franchement ça marchait bien, ça pénétrait vraiment très vite. Et voilà, très agréable. Un gommage pour le corps à l'argan de chez Florence Nature. Donc c'est un exfoliant, il adoucit. Ça revitalise et régénère, voilà. Les gommages c'est pas trop mon truc, j'ai un peu du mal à les utiliser. Je crois que c'est mon copain qui l'a surtout utilisé celui-là. Et il a bien aimé. Un gel intime, donc je prends toujours le même, c'est un gel apaisant pour la partie intime. Donc ça adoucit et calme les sensations d'irritation, fraîcheur longue durée, testé gynécologiquement, voilà, bidule. Donc très bon produit, je peux pas vous dire grand chose de plus. Un gel douche de la marque Cottage, donc au pamplemousse rose, donc c'est pour la douche et le bain. Et ça a la propriété en fait de tonifier. Donc j'aime beaucoup cette marque de gel douche
que j'achète assez régulièrement aussi. L'odeur était vraiment très agréable. Et voilà, j'adore ces gels douche, la marque est vraiment sympa et ils offrent beaucoup de senteurs différentes et voilà. J'aime beaucoup, donc je rachèterai sûrement. Une huile capillaire de chez Deux Sanges. Donc c'est une huile sublime nutri-régénérante et qu'est-ce que ça fait? Ça protège, ça restaure. Donc ça, ces petites huiles comme ça de chez Deux Sanges, il y en a plusieurs et je les adore. Je les adore toutes, je les ai toutes testées et vraiment je trouve qu'elles marchent super bien. Mes cheveux franchement sont nourris, démêlés, je sens qu'ils sont beaucoup plus beaux, plus souples, plus brillants. Donc je pense quand même qu'elle coûte assez cher, 8 € je crois pour un petit format comme ça. Mais ça marche super bien. Donc vraiment je vous les recommande et moi celle-là je la rachèterai de sûr. J'en ai une autre. Celle-ci c'est pour le blond californien. Bon moi je suis pas vraiment blonde, hein, je suis plutôt rousse. Mais je l'utilisais quand même parce que ça donne en fait un petit côté glossy nacré aux cheveux. Et je trouvais ça super beau. Ça illumine en fait un peu votre couleur. Donc j'ai adoré, je trouvais qu'il marchait vraiment très bien. Et ça sent super bon. Et pareil, celui-ci je le rachèterai aussi parce que je trouve qu'il est super efficace. Donc ça c'est un gel nettoyant purifiant de chez NYX. Alors ça désobstrue les pores, élimine l'excès de sébum. Donc c'est pour les peaux mixtes à grasse, donc c'est pas vraiment pour mon type de peau. Moi je suis plutôt pour c'est plutôt pour les peaux déshydratées, les peaux sensibles. Moi voilà, c'est plutôt ça mon type de peau, donc je le rachèterai pas, même si j'ai trouvé qu'il était pas mal, qu'il nettoyait bien, mais je le rachèterai pas parce que j'en ai d'autres que je préfère. Mais voilà, je trouve quand même que c'est un bon produit. Une petite laque de chez Eugène Perma. En fait celle-ci je l'avais eu dans une Birchbox. Donc c'est une laque qui est vraiment très... je sais pas comment dire. C'est une laque qui est très douce pour les cheveux. En fait elle s'élimine facilement. C'est pas une tenue extrême. Donc voilà, j'ai bien aimé, mais bon, voilà, j'utilise pas trop de laque, donc je rachèterai pas. Une petite base de maquillage de chez Paul & Joe que j'avais eu dans une Birchbox et franchement j'adore ce produit, il est génial. Je trouvais vraiment que ça faisait tenir le fond de teint beaucoup plus longtemps et ça prépare la peau, ça l'unifie. On voit déjà que ça marche, ça fait une petite action un peu qui camoufle les imperfections, qui prépare le teint et tout. Et j'ai vraiment trouvé que ce produit était génial, super efficace. Je me suis pas trop renseignée encore sur le prix parce que c'est vrai que j'aimerais bien l'acheter, mais je sais pas trop combien ça coûte. À mon avis ça doit coûter assez cher, donc j'ai un peu peur. Mais si je le vois à un prix raisonnable, je pense que je pourrais l'acheter. Un correcteur anti-cerne de chez Rimmel. Donc je l'ai beaucoup apprécié. Il est sous forme de embout mousse. Et vraiment j'ai trouvé qu'il était très bien, qu'il camouflait vraiment bien les cernes, les imperfections. Il reste très longtemps, ça tient assez longtemps. Et voilà, je l'aime beaucoup. Après, j'ai envie d'en tester d'autres, donc je pense que je rachèterai pas. Un eyeliner feutre de chez Elite que j'avais eu dans une glossy box. Donc qui est comme ça. Je l'ai bien aimé, même si à la base les eyeliners feutres c'est pas trop mon truc, mais je l'ai bien aimé. Je trouvais qu'il manquait un peu de pigmentation, fallait repasser plusieurs couches pour que ça soit bien noir, mais sinon il tenait bien tout au long de la journée et il permettait de faire un trait assez précis et il était assez pratique. Donc j'ai trouvé qu'il était très bien, mais voilà, j'en ai d'autres que je préfère, donc je rachèterai pas. Huile capillaire donc de chez Garnier Ultra Doux. Donc c'est l'huile merveilleuse aux huiles d'argan et de camélia. Et cette huile, je l'ai adorée aussi. Franchement, elle est géniale. Il me semble qu'elle sentait super bon.
Ça sent super super bon et pareil comme les autres de chez 2Sange, elles marchent super bien. Franchement les cheveux on voit que ça leur fait du bien, qu'ils sont nourris et brillants et ça aide à bien démêler aussi. Donc je vous la conseille vraiment et moi je pense que je vais la racheter d'ici peu parce que elle est vraiment très très bien. Un fond de teint de chez Bourjois, c'est le 1, 2, 3 Perfect. Donc c'est un fond de teint qui a des pigments jaunes anti-cerne, des pigments mauves anti-terne et des pigments verts anti-rougeur. Et j'adore, franchement ce fond de teint il est super bien. Il a une couvrance assez forte, ce qui me convient très très bien. Il s'applique très facilement, il tient très très bien tout au long de la journée. Je pense que voilà, ça vaut un fond de teint de grande marque. Et je crois que ça coûte pas très cher, autour d'une dizaine d'euros. Et ça marche très très bien. Donc vraiment très très bon fond de teint. J'ai envie d'essayer le nouveau Bourjois, je crois que c'est le Happy Light, quelque chose comme ça. Donc j'ai envie d'essayer le nouveau, mais celui-ci franchement, je le rachèterai je pense plus tard parce que j'en suis très satisfaite. Dernier produit, donc c'est un petit tube comme ça. Et c'était des huiles, pareil, capillaires. Donc je crois qu'il y avait un mélange de 5 huiles que j'avais reçu dans une Beard Box, une Glossy Box, je sais plus. Donc ça sentait très très bon. C'était une huile qui, comme je l'avais essayé sur la peau, qui pénétrait très facilement sur la peau, qui ne laissait pas de résidus gras. Mais par contre sur les cheveux, je n'ai pas trouvé que ça ait une action flagrante. Voilà. Mais mes huiles que je trouve en grande surface sont beaucoup plus efficaces. Donc voilà, je veux dire, je ne vais pas essayer de retrouver à tout prix ce produit sur internet. Je ne l'ai pas trouvé extra. Donc c'était la marque Vital Oil. Donc voilà pour mes produits terminés. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci d'avoir regardé et je vous dis à plus tard. Bisous.